Génie du christianisme ou beauté de la religion chrétienne par François-Auguste Chateaubriand, livre 1er, chapitre 2, de la nature du mystère. Il n'est rien de beau, de doux, de grand dans la vie que les choses mystérieuses. Les sentiments les plus merveilleux sont ceux qui nous agitent un peu confusément. La pudeur, l'amour chaste, l'amitié vertueuse sont pleins de secrets. On dirait que les cœurs qui s'aiment s'entendent à demi-mot et qu'ils ne sont que comme entr'ouverts. L'innocence, à son tour, qui n'est qu'une sainte ignorance, n'est-elle pas le plus ineffable des mystères ? L'enfance n'est si heureuse que parce qu'elle ne sait rien, la vieillesse si misérable que parce qu'elle sait tout. Heureusement pour elle, quand les mystères de la vie finissent, ceux de la mort commencent. S'il en est ainsi des sentiments, il en est ainsi des vertus. Les plus évangéliques sont celles qui, découlant immédiatement de Dieu, telles que la charité, aiment à se cacher au regard comme leur source. En passant au rapport de l'esprit, nous trouvons que les plaisirs de la pensée sont aussi des secrets. Le secret est d'une nature si divine que les premiers hommes de l'Asie ne parlaient que par symboles. À quelle science revient-on sans cesse ? À celle qui laisse toujours quelque chose à deviner et qui fixe nos regards sur une perspective infinie. Si nous nous égarons dans le désert, une sorte d'instinct nous fait éviter les plaines où l'on voit tout d'un coup d'œil. Nous allons chercher ces forêts, berceaux de la religion, ces forêts dont l'ombre, les bruits et le silence sont remplis de prodiges, ces solitudes où les corbeaux et les abeilles nourrissaient les premiers pères de l'Église, et où ces saints hommes goûtaient tant de délices qu'ils s'écriaient « Seigneur, c'est assez, je mourrai de douceur si vous ne modérez ma joie. » Enfin, on ne s'arrête pas au pied d'un monument moderne dont l'origine est connue. Mais que dans une île déserte au milieu de l'océan, on trouve tout à coup une statue de bronze dont le bras déployé montre les régions où le soleil se couche, et dont la base soit chargée de hiéroglyphes et rongée par la mer et le temps, quelle source de méditation pour le voyageur. Tout est caché, tout est inconnu dans l'univers. L'homme lui-même n'est-il pas un étrange mystère ? D'où part l'éclair que nous appelons existence, et dans quelle nuit va-t-il s'éteindre ? L'Éternel a placé la naissance et la mort sous la forme de deux fantômes voilés, aux deux bouts de notre carrière. L'un produit l'inconcevable moment de notre vie que l'autre s'empresse de dévorer. Il n'est donc point étonnant, d'après le penchant de l'homme au mystère, que les religions de tous les peuples aient eu leurs choses impénétrables. Les Cels étudiaient les paroles prodigieuses des colombes de Dodone. L'Inde, la Perse, l'Éthiopie, la Scythie, les Gaules, la Scandinavie avaient leurs cavernes, leurs montagnes saintes, leurs chênes sacrés, où le brahmane, le mage, le gymnosophiste, le druide prononçaient l'oracle inexplicable des immortels. À Dieu ne plaise que nous voulions comparer ces mystères aux mystères de la véritable religion et les immuables profondeurs du souverain qui est dans le ciel aux changeantes obscurités de ses dieux, ouvrage de la main des hommes. Confère, Livre de la Sagesse, chapitre 13, verset 10. Nous avons seulement voulu faire remarquer qu'il n'y a point de religion sans mystère. Ce sont eux qui, avec le sacrifice, constituent essentiellement le culte. Dieu même est le grand secret de la nature. La divinité était voilée en Égypte et le sphinx s'appuyait sur le seuil de ses temples. Chapitre 3 des mystères chrétiens de la Trinité. On découvre au premier coup d'œil, dans la partie des mystères, un grand avantage de la religion chrétienne sur les religions de l'Antiquité. Les mystères de celle-ci n'avaient aucun rapport avec l'homme et ne formaient tout au plus qu'un sujet de réflexion pour le philosophe ou de chant pour le poète. Nos mystères, au contraire, s'adressent à nous.
Ils contiennent les secrets de notre nature. Il ne s'agit plus d'un futile arrangement de nombres, mais du salut et du bonheur du genre humain. L'homme qui sent si bien chaque jour son ignorance et sa faiblesse, pourrait-il rejeter les mystères de Jésus-Christ? Ce sont ceux des infortunés. La Trinité, premier mystère des chrétiens, ouvre un champ immense d'études philosophiques, soit qu'on la considère dans les attributs de Dieu, soit qu'on recherche les vestiges de ce dogme autrefois répandu dans l'Orient. C'est une très méchante manière de raisonner que de rejeter ce qu'on ne peut comprendre. À partir des choses les plus simples dans la vie, il serait aisé de prouver que nous ignorons tout et nous voulons pénétrer dans les ruses de la sagesse. La Trinité fut peut-être connue des Égyptiens. L'inscription grecque du grand obélisque du cirque majeur à Rome portait « Megas Theos, le grand Dieu »,« Theo Genetos, l'engendré de Dieu » et « Pamphenges, le tout brillant », Apollon l'esprit. Héraclide de Ponte et Porphyre rapportent un fameux oracle de Sérapis. Prota Theos, mete peita logos, kai pneuma sun otois, sum phota de tria panta, kai eis en heonta. Traduction. Tout est Dieu dans l'origine, puis le Verbe et l'Esprit, trois dieux co-engendrés ensemble et se réunissant dans un seul. Les mages avaient une espèce de trinité dans leur maîtrise, Oromasis et Araminis, ou Mitra Oromase et Arimane. Platon semble parler de ce dogme dans plusieurs endroits de ses ouvrages. Non seulement dit d'Acier, on prétend qu'il a connu le Verbe, Fils éternel de Dieu, on soutient même qu'il a connu le Saint-Esprit et qu'ainsi il a eu quelque idée de la très sainte Trinité, car il écrit au jeune Denis, citation, « Il faut que je déclare à Archédémus ce qui est beaucoup plus précieux et plus divin, et que vous avez grande envie de savoir, puisque vous me l'avez envoyé exprès, car selon qu'il m'a dit, vous ne croyez pas que je vous ai suffisamment expliqué ce que je pense sur la nature du premier principe. Il faut vous l'écrire par énigme, afin que si ma lettre est interceptée sur terre ou sur mer, celui qui la lira n'y puisse rien comprendre. Toutes choses sont autour de leur roi, elles sont à cause de lui, et il est seul la cause des bonnes choses, second pour les secondes et troisième pour les troisièmes. » Fin de citation. Dacier, tome 3, lettre 2, page 312, apparemment du Platon de Serranus, mais tous les Platons de Serranus et de Ficin de la Bibliothèque royale ne donnent ni le même tome, ni la même page, ni la même lettre. Fin de note. Dans l'Épitomis et ailleurs, il établit pour principe le premier bien, le Verbe ou l'entendement et l'âme. Le premier bien, c'est Dieu. Le Verbe ou l'entendement, c'est le Fils de ce premier qu'il a engendré semblable à lui, et l'âme, qui est le terme entre le Père et le Fils, c'est le Saint-Esprit. Fin de citation. Platon avait emprunté cette doctrine de la Trinité de Timée de Locre, qui la tenait lui-même de l'école italique. Marcille Ficin, dans une de ses remarques sur Platon, montre d'après Jamblique, Porphyre, Platon et Maxime de Tyr que les pythagoriciens connaissaient aussi l'excellence du ternaire. Pythagore l'a même indiqué dans ce symbole. Citation. Protima ta schéma kai bema kai triobolon. Honorato in primis habitum tribunal et triobolum. Aux Indes, la Trinité est connue. Citation. Ce que j'ai vu de plus marqué et de plus étonnant dans ce genre, dit le père Calmette, c'est un texte tiré de l'Amastambam, l'un de leurs 10 livres. Il commence ainsi. Le Seigneur, le bien, le grand Dieu dans sa bouche est la parole.
Le terme dont ils se servent la personnifie. Il parle ensuite du Saint-Esprit en ce terme, Ventus seu Spiritus Perfectus, et finit par la création en l'attribuant à un seul Dieu. Fin de citation.